Est-ce qu'un chrétien qui pêche souvent du même péché peut-il demeurer dans la grâce? Romains 5, verset 20. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Cependant, en Ecclésiastique, chapitre 15, verset 20, il est écrit « Il n'a prescrit à personne d'être impie, il n'a accordé à personne la licence de péché. » Il y a également Romains, chapitre 6, verset 1. « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Une autre traduction, la traduction Phillips, a rendu « Pour voir jusqu'où nous pouvons exploiter la grâce de Dieu. » Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Romains 6, 2. Mais voici ce que la théologie morale nous enseigne. De deux hommes qui commettent le même péché, l'un par faiblesse et l'autre par plaisir. Par la confession, l'un demeure dans la lumière et dans l'amitié du Maître. L'autre s'enfonce dans les ténèbres et dans sa défaveur. Il y a une différence entre celui qui pêche en pleurant et celui qui pêche en riant, entre celui qui pêche en se condamnant lui-même, en se frappant la poitrine, et celui qui pêche en se justifiant lui-même. Le premier est un saint, et le dernier est un démon. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Rick Joyner a écrit « Marcher dans la lumière, c'est plus que connaître certaines vérités et s'y soumettre. C'est être vrai et libre du besoin de se cacher. Marcher dans la lumière veut dire ne plus se cacher de Dieu. J'ajouterai à ça, ne pas se cacher de Dieu et pratiquer une confession sincère. Ainsi, l'humble qui, par faiblesse, pêche à répétition, peut, avec confiance, demeurer quand même dans la grâce. Celui qui pêche en pleurant demeure dans la lumière. Amen.